Bonjour à tous, et ben voilà, nous nous retrouvons pour cette deuxième vidéo où je vais vous parler du mala. Peut-être que vous le connaissez déjà. Le mala, qu'est-ce que c'est? C'est un collier ou un bracelet que l'on enroule autour du bras. On le voit régulièrement autour des poignets des moines bouddhistes, mais pas que. On le retrouve dans différentes religions, hein. Ça peut aussi être ce qu'on appelle le chapelet hindouiste ou catholique. Voilà, on le retrouve dans une multitude de religions. En sanskrit, mala, ça veut dire collier de perles ou collier de fleurs ou guirlande de perles. Voilà, il y a plein de significations parce que c'est fait avec des petites perles de bois. On le retrouve aujourd'hui avec des perles en pierre qui sont plus ou moins précieuses, du bois aussi plus ou moins précieux. On parle aussi de la perle de Bodhi, c'est l'arbre sous lequel le Bouddha a atteint l'illumination, et ce serait le bois enfin des perles de ce bois qui serait la composition de ce mala. Celui-ci non, hein, c'est un bois simple et c'est un mala simple. En général, les malas sont composés de 108 perles. Alors 108, j'en ai déjà parlé, le défi des 108 jours. Je vais vous parler un petit peu plus pourquoi ce nombre-là, 108. C'est un nombre sacré, comme je vous l'avais déjà indiqué, un nombre sacré dans plusieurs religions, dans plusieurs philosophies. On le retrouve vraiment sous un tas de choses. Dans l'hindouisme, le chiffre 108 symbolise le sommet qu'un homme peut atteindre sur le sentier pendant son incarnation et le nombre d'accomplissements. C'est pas rien. Alors il y a tout un tas vous pouvez chercher sur internet, de significations. Il est dit que le diamètre du soleil correspond à 108 fois celui de la Terre. La distance entre la Lune et la Terre serait également égale à 108 fois le diamètre de la Lune. Il y aurait 108 représentations des poses d'une danse sacrée dans l'hindouisme, le Nastya Shastra. Également 108 noms de Shiva, 108 noms de Vishnu, les 108 épreuves qu'a dû subir le Bouddha, les 108 noms également du Bouddha, les 108 mudras que l'on peut connaître, hein, vous savez, c'est les positions des mains. Donc il y en aurait 108, les 108 positions aussi dans le yoga tantrique. Autre exemple, à la mort de Padmasambhava, le grand gourou Rinpoché tibétain aurait rétabli l'ascétisme au Tibet. Il aurait caché à la frontière du Tibet et du Népal 108 écrits les plus sacrés. Voilà, et je vous en passe, et je vous en passe. Le chiffre 108 est vraiment sacré et correspond à beaucoup de choses et dans tout plein de cultures. Donc c'est ça qui est intéressant. On va pas s'enfermer dans une culture. Vous savez que je suis attachée à la philosophie bouddhiste tibétaine, mais vraiment ça s'ouvre sur tout un autre tas de choses. Alors le mala, vous verrez, il est composé de différentes choses. Donc il y a normalement ces 108 perles. Il y a une grosse perle en haut qu'on appelle la bille de tête. C'est vraiment un gros repère quand on médite et qu'on a le mala entre les mains. C'est lui qui va vous dire, ça y est, j'ai fait le tour. Cette bille de tête, elle représente la connaissance de la vacuité. Là, après, je vous laisse aller chercher ce que ça veut dire au niveau du bouddhisme. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et le petit cône, voilà, que vous voyez tout en haut, hein, souvent ça se représente par un petit cône, lui représente la vacuité elle-même. Donc voilà, il y a tout un symbolisme autour, mais c'est pas pour ça que moi je vous en parle. Je vous en parle aujourd'hui parce que le mala est un support de méditation. Quand on veut ne pas utiliser justement son téléphone qui nous servira de minuterie, on l'utilise comme un compteur, tout simplement. Donc, pour pouvoir l'utiliser, on prend le mala dans sa main gauche, on part de la bille de tête et on fait glisser vers soi avec le pouce et l'index chaque bille, tout simplement, comme si on voulait faire rentrer en fait dans le cœur l'intention qu'on va mettre dans notre méditation et rester concentré et rester présent à soi. Donc là, j'exagère involontairement, je fais avancer chaque bille vers moi avec mon pouce, vous voyez, hop, on fait glisser, jusqu'à ce que l'on fasse le tour. Dans ce mala simple, je fais le tour, ça veut dire que je fais 108 fois. Si j'avais un mala composé avec des perles intermédiaires, souvent il y en a 3, ça permet en fait de diviser et de raccourcir. Il y a des méditations où on n'a pas le temps de faire 108 fois, donc dans ce cas-là on le fait que 27 fois,
et je vais m'arrêter au milieu. Vous verrez, il y en a une avec des perles un petit peu plus grosses, une, 2 ou 3 fois à l'intérieur pour pouvoir en fait rythmer la méditation. Alors qu'est-ce que je peux faire comme méditation? Simplement, je vais me dire, je vais respirer 108 fois en conscience. J'inspire, j'expire. Une deuxième perle. Ou juste un cycle, j'inspire et j'expire une seule perle. Dans ce cas-là, je double mon temps de méditation. Ou je vais réciter un mantra, je vais le faire 108 fois. Voilà, ce sont des exemples, vous savez qu'il y a tout plein d'autres possibilités de méditer, je vous en parlerai. Mais le mala est vraiment un outil, et en plus, quand vous le portez avec vous, c'est un rappel aussi toute la journée. Je m'engage à méditer. Et puis quand j'ai un petit moment devant moi, il n'y a personne, je suis tranquille, ma pause du déjeuner, ma pause de je ne sais quand. Allez, je vais prendre un petit quart d'heure avec moi, et je vais respirer, tout simplement, et je vais rester bien en contact avec la réalité, avec mon mala. Voilà, écoutez, j'espère que ces explications vous auront aidé à comprendre à quoi sert un mala. C'est pas qu'un objet décoratif, il y en a des très très jolis, mais c'est surtout un support qui aide à rester concentré pendant votre méditation. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur le défi des 108 jours qui va bientôt débuter pour pouvoir vous ancrer aussi dans votre méditation et vous engager pour pouvoir ensuite décider si c'est bon ou pas pour vous. Voilà, je vous dis à tout bientôt. Bye bye.